La crise économique du système capitaliste, aggravée par la crise du Covid-19, va avoir forcément un impact énorme sur nos vies. À cette crise humaine et économique, on peut évidemment rajouter la crise écologique, où en fait, toujours aujourd'hui, 25% de la faune et de la flore sont menacées d'extinction. Le ralentissement de l'économie dû à la crise montre déjà un impact significatif sur le niveau de pollution. Comme en témoignent ces images satellites de la Chine, cette accalmie risque d'être de courte durée. En effet, les scientifiques craignent un retour de la situation à la fin du confinement. Les plans de relance de l'économie pourraient faire perdre tous ses bénéfices pour l'environnement, comme ça s'est produit dans le passé, notamment après la crise de 2008. Donc il est temps pour nous de se poser les questions au niveau du point de vue écologique sur les causes de la crise du coronavirus, sur son milieu naturel, mais plus généralement aussi sur les éléments, les facteurs qui ont accéléré sa propagation et qui fait qu'à l'heure actuelle, il y a plus d'un demi-million de personnes qui sont infectées par ce virus. L'épidémie de Covid-19 a été initialement attribuée à des pangolins dans un marché de Wuhan, en Chine. Diverses évidences suggèrent plutôt que le virus pourrait s'être répandu silencieusement depuis octobre ou novembre, avant d'être reconnu comme une nouvelle épidémie de virus en décembre. Le SRAS-CoV-2 est un virus de type zoonotique. Cela signifie qu'il a été transmis à l'homme par une autre espèce. Déjà en 2002, les civettes, une sorte de chat musqué, proposé au marché de Guangdong, avait propagé le virus du SRAS en Chine. Cela montre que les marchés constituent toujours un danger. Les marchés asiatiques font le commerce d'une variété d'animaux vivants, domestiques et sauvages, gardés dans des cages densément remplies et empilés les unes sur les autres, et souvent abattus sur place avec une réfrigération limitée. Le système immunitaire des animaux est affaibli par les conditions stressantes dans lesquelles ils sont détenus, et la convergence d'une combinaison unique d'espèces telles que les pangolins, les serpents et les civettes, qui, d'ailleurs, ne sont consommés que par les riches comme symbole de luxe, de tonicité et de statut, et non par les travailleurs ordinaires. Cette combinaison d'animaux et d'agents pathogènes signifie que les virus en mutation se propagent facilement d'une espèce à l'autre. Ces fermes à grande échelle, pour la faune sauvage, sont généralement situées aux frontières de la société humaine, empiétant sur les forêts et les zones sauvages. L'émergence de nouveaux agents pathogènes tend à se produire là où les humains, sous la forme des grandes entreprises et des gouvernements capitalistes, modifient radicalement le paysage, détruisent les forêts, intensifient l'agriculture ainsi que les exploitations minières, et construisent des routes et des colonies, principalement pour l'industrie agroalimentaire. Nous devons sauvegarder les habitats naturels et nous engager dans le réaménagement pour permettre aux agents pathogènes dangereux de rester dans la nature et pour mettre fin aux pratiques dangereuses et insalubres de production et de distribution d'aliments. Il faut éliminer l'agriculture industrielle, ce qui contribuerait également à lutter contre le réchauffement climatique, tout en réduisant considérablement les risques de nouvelles pandémies virales. Parlons maintenant d'un facteur qui accélère la propagation du virus. C'est une étude très sérieuse, menée conjointement par l'Université de Bologne et celle de Bari, qui met cette hypothèse que le nouveau coronavirus aurait été boosté dans sa propagation par la pollution de l'air, plus précisément par une certaine particule fine très présente dans les zones polluées, du Wuhan en Chine, mais également du nord de l'Italie. Cela pourrait être l'un des paramètres permettant d'expliquer la vitesse étonnante à laquelle s'est propagé le Covid-19 en Italie du Nord. Les virus s'agrègent, se collent en quelque sorte, aux particules atmosphériques. Celles-ci sont capables de rester dans l'atmosphère pendant des heures, des jours, voire des semaines, et peuvent se propager sur des longues distances. La pollution a donc un rôle majeur dans la propagation du virus. Or, les causes premières de la production de ces particules fines sont le transport et l'industrie. Une étude de 2017 rappelle que 100 entreprises produisent 70% de ces émissions de CO2 et donc aussi de ces microparticules. Tant que ces entreprises privées ont comme motivation le profit, aucune véritable politique écologique ne peut être mise en place. Ces entreprises de l'énergie devraient être sous contrôle démocratique de la population. De cette manière, les énormes profits générés par ces industries de l'énergie n'iraient non plus aux actionnaires, mais iraient à la population qui pourrait les utiliser dans une transition écologique verte, c'est-à-dire investir dans les énergies renouvelables, mais aussi proposer par exemple des transports publics gratuits et de qualité. Camarades militants écologistes, il faut concrétiser ce sentiment anti-système très présent dans la jeunesse et l'orienter vers une alternative, le socialisme. Et un programme concret de changement de système autour de revendications comme la gratuité des transports publics, comme la mise sous contrôle démocratique des travailleurs et des travailleuses du secteur de l'énergie. L'augmentation des moyens publics dans la recherche fondamentale qui va nous permettre d'ouvrir d'autres options sur des énergies vertes et alternatives, mais aussi
une mise en place d'une planification de la production démocratique et basée sur les besoins de la population.